Correction de l'exercice 94. Ici, on nous demande de réécrire des expressions sous forme d'une écriture fractionnaire la plus simple possible. Alors, je vous rappelle la méthode ici pour transformer une expression sous forme d'un quotient. Donc, petit a, nous avons l'expression littérale 1 sur x plus 1 sur 2x. Donc ici, la première étape, on peut se demander quelles sont les valeurs interdites. Et c'est toujours bon de le faire. Donc il y a deux dénominateurs, x et 2x. Et on va rechercher les valeurs de x qui annulent ces dénominateurs, c'est-à-dire les valeurs interdites. Donc pour le premier dénominateur, ça nous fait x égale à 0. Donc je n'ai pas droit d'utiliser x égale à 0 dans mon expression, sinon j'aurai 1 divisé par 0. Et pour le deuxième dénominateur, c'est la même chose. Ça me fait 2x égale à 0. Donc si je divise par 2 des deux côtés, c'est bien aussi x égale à 0. Finalement, il y a une valeur interdite qui est 0. Alors je vais le noter, valeur interdite. X égale à 0. Ensuite, pour réduire mon expression au même dénominateur, je regarde les dénominateurs de cette expression. Le premier, c'est x, le deuxième, c'est 2 fois x. Donc je me rends compte qu'un dénominateur commun, ça peut être 2x. Il suffit que je multiplie le numérateur de la première fraction par 2 et le dénominateur de la première fraction par 2 pour avoir un dénominateur commun qui est bien 2x. Pour additionner les deux fractions, maintenant, je garde mon dénominateur commun, 2x, et je vais effectuer l'addition au numérateur. Donc ça me fait 2 fois 1, c'est-à-dire 2 plus 1. Finalement, mon l'écriture fractionnaire que j'obtiens, c'est donc égal à 3 sur 2x. Deuxième question à présent. On nous donne l'expression littérale 5x sur x plus 5 plus 3x plus 2. Alors là encore, première étape, je vais regarder quelles sont les valeurs interdites. Donc je regarde quels sont les dénominateurs de l'expression. Il n'y en a qu'un qui est x plus 5. Je cherche quelle valeur de x annule ce dénominateur. Donc je résous l'équation x plus 5 égale à 0 et j'obtiens x égale à moins 5. Donc ici, il n'y a qu'une seule valeur interdite, c'est x égale à moins 5. Je le note. À présent, je vais chercher à réduire mon expression au même dénominateur. Donc ici, j'ai trois dénominateurs, x plus 5, 1 et 1. J'ai écrit 3x sous la forme 3x divisé par 1, j'ai le droit de le faire, et 2 comme 2 divisé par 1. Donc, un dénominateur commun ici, ça va être x plus 5. Je peux toujours multiplier le dénominateur de la première expression par 1, ça ne va rien changer, donc je peux le faire. Je peux multiplier le numérateur par 1, ça ne changera rien, j'aurai toujours comme dénominateur x plus 5. En revanche, ce que je vais faire pour les deux derniers termes de mon expression, c'est multiplier le dénominateur et le numérateur par x plus 5. Ainsi, j'ai bien un dénominateur commun qui est x plus 5. Je peux à présent additionner les trois quotients au numérateur. Donc ça me fait, donc je garde le dénominateur commun, x plus 5, et je fais l'addition au numérateur. Ça me fait 1 fois 5x, c'est-à-dire 5x, plus 3x facteur de x plus 5, plus 2 facteur de x plus 5. Je vais maintenant simplifier mon numérateur en distribuant le 3x. Donc je vais le développer en distribuant le 3x à l'intérieur des parenthèses, la première parenthèse, et le 2 à l'intérieur de la deuxième parenthèse. Alors on y va, ça nous fait quoi? Ça nous fait, alors dénominateur commun, je n'y touche plus, x plus 5, 5x, plus 3x fois x, c'est 3x carré, plus 3x fois 5, c'est 15x,
plus 2 fois x, 2x, plus 2 fois 5, 10. À présent, je peux réduire mon numérateur. Alors je regarde les x carrés, j'ai 3x carrés. Les x, j'ai 5x plus 15x plus 2x. Ça me fait 22x. Et le nombre, il est tout seul, c'est 10. Finalement, l'expression 5x sur x plus 5 plus 3x plus 2 est égale, sous forme d'une écriture fractionnaire, à 3x carré plus 22x plus 10 sur x plus 5. Question C. Alors on nous donne l'expression x facteur de x plus 2 sur x carré plus 1 moins 9. Alors allons-y. Alors première étape, on recherche les valeurs interdites. Donc ici on a un dénominateur qui est x carré plus 1. Donc on va chercher pour quelle valeur de x carré plus 1 est égal à 0. Donc on résout, x carré plus 1 égale à 0. Je vais essayer de me ramener à une équation carrée. Donc on y va. Alors pour ce faire, je soustrais 1 aux deux membres de l'équation. Donc ça me fait x carré égale à moins 1. Moins 1. Et donc on se retrouve avec une équation carrée de la forme x carré égale à k, où k est un nombre strictement négatif. Moins 1 est strictement négatif. Et ce type d'équation n'a pas de solution dans R. Donc on va mettre que l'ensemble des solutions ici, c'est l'ensemble vide. Autrement dit, il n'y a pas de valeur interdite. Alors on va le noter. Du coup, à présent, je vais réduire l'expression sous le même dénominateur. Donc on constate assez facilement qu'un dénominateur commun, ou deux dénominateurs, c'est tout simplement x carré plus 1. En effet, si je multiplie le premier dénominateur par 1, ça ne va rien changer. Et si je multiplie le second dénominateur par x carré plus 1, ben, j'obtiens bien un dénominateur égal à x carré plus 1. Donc c'est ce que je vais faire. Pour la deuxième fraction, je vais multiplier le dénominateur par x carré plus 1. Et je vais aussi multiplier le numérateur donc par x carré plus 1. À présent, je vais effectuer la soustraction au numérateur tout en gardant le dénominateur commun qui est x carré plus 1. Donc allons-y. Le dénominateur c'est x carré plus 1. Et j'effectue la soustraction au numérateur, c'est-à-dire x facteur de x plus 2. Attention ici, j'ai un moins, donc je le note en rouge. Moins. Alors ici, je peux mettre des parenthèses, mais en fait, ça ne sert à rien dans la mesure où ce qui suit le moins, c'est un produit. C'est 9 fois x carré plus 1. Donc là, je n'ai pas à m'inquiéter, je peux recopier mon produit. Moins 9 facteur de x carré plus 1. Alors à présent, ce que je vais faire, c'est que je vais distribuer dans les parenthèses au numérateur. Alors pour la première parenthèse, x facteur de x fois x, pardon, plus x fois 2x. Pour la deuxième parenthèse, alors je vais distribuer le plus 9, vous voyez, on peut le faire comme ça. Plus 9 fois x carré, plus 9 fois 1. Alors allons-y. C'est donc égal à, hop, sur x carré plus 1. Ça me fait donc x carré plus 2x, moins. Et là, je vais mettre les parenthèses, puisque j'obtiens une expression somme à l'intérieur de la parenthèse, donc je fais attention. 9x carré, moins 9. Plus 9, pardon, du coup. Et à présent, je peux sortir les parenthèses par la règle de suppression des parenthèses. Ça me fait donc, sur x carré plus 1, x carré plus 2x, moins 9x carré, moins 9.
Alors, à cette étape ici, je vais prendre une autre couleur. Hop, celle-là. À cette étape ici, j'aurais pu aller plus vite en distribuant directement le moins 9 dans la parenthèse. Donc je recopie pour bien expliquer à tout le monde. Hein. X facteur de x plus 2 moins 9 facteur de x carré plus 1 sur x carré plus 1. Donc ici, j'aurais pu directement distribuer le moins 9 dans la parenthèse. Ça aurait été aussi correct. Donc on va le voir. Ça nous fait égal, alors le premier terme, on l'a vu, le premier terme c'est x carré plus 2x. Et ensuite je distribue mon moins 9, ça me fait moins 9x carré, moins 9 fois 1, c'est-à-dire moins 9. Et on retrouve exactement ce qu'on avait trouvé en distribuant d'abord le plus 9 et ensuite en utilisant la règle de suppression des parenthèses. À présent, il nous reste à réduire le numérateur. Donc notre expression est égale au dénominateur x carré plus 1 et au numérateur. Les x carrés, j'ai x carré moins 9x carré, ça me fait moins 8x carré. Les x, j'ai 2x, il est tout seul, donc plus 2x. Et les nombres, moins 9, il est tout seul. Et voici l'expression littérale écrite sous forme fractionnaire. Dernière question, question D. Il s'agit d'écrire sous forme d'une écriture fractionnaire l'expression littérale 3 sur x moins 4 plus 2 sur x. Alors pour ce faire, en fait, on a deux dénominateurs, hein, x moins 4 et x. Alors pour trouver un dénominateur commun, je vais multiplier, hein, c'est la méthode habituelle, je vais multiplier les dénominateurs entre eux. Donc la première fraction, je vais la multiplier en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur, par x. Et la deuxième fraction, je vais la multiplier au numérateur et au dénominateur par x moins 4. Attention, parenthèse, il ne faut pas les oublier. Hein. Et voilà. Donc maintenant, j'ai un dénominateur commun qui est x facteur de x moins 4. Donc on y va, je le recopie. Et je vais faire l'opération, l'addition au numérateur. Ça me fait 3 fois x, c'est-à-dire 3x, plus, bon j'ai un plus, alors là je n'ai pas trop à m'inquiéter, plus 2 facteurs de x moins 4. À présent, je vais développer le deuxième terme du numérateur, pardon. Donc ça me fait 2 fois x plus 2 fois moins 4. Alors on y va, hop. C'est donc égal à, je recopie, x facteur de x moins 4 au dénominateur, et au numérateur 3x, plus 2 fois x, ça fait 2x, plus 2 fois moins 4, moins 8. Dernière étape, il nous reste à réduire le numérateur. Donc ceci est égal, x facteur de x moins 4 au dénominateur, et au numérateur, alors les x, j'ai 3x plus 2x, donc ça me fait 5x, et le nombre, il est tout seul, moins 8. Mon expression littérale écrite sous forme fractionnaire est égale à 5x moins 8 sur x facteur de x moins 4. Alors j'aurais pu évidemment développer le dénominateur, c'est possible. Donc c'est aussi égal à 5x moins 8 sur... Alors on distribue le x à l'intérieur de la parenthèse du dénominateur, ça nous fait x fois x, x carré, moins x fois 4, moins 4x. On peut aussi l'écrire comme cela. Alors je laisse mon expression sous forme fractionnaire avec un dénominateur factorisé parce que nous verrons plus tard dans l'année que lorsque l'on veut déterminer le signe, savoir si cette expression est positive ou négative, le signe de cette expression, en fait on préfère laisser les dénominateurs sous forme factorisée. Nous avons oublié de trouver
les valeurs interdites de cette expression, donc nous allons le faire tout de suite. On peut toujours nous le demander, et de toute façon, c'est toujours bien de le faire, hein. Donc, nous avons un premier dénominateur qui est égal à x moins 4. Donc, quelles sont les valeurs de x qui annulent ce dénominateur? Ce sont les valeurs de x telles que x moins 4 est égal à 0, c'est-à-dire en ajoutant 4 dans les deux membres, x égale à 4. Et le deuxième dénominateur, c'est x. Donc, quelles sont les valeurs qui annulent x? Ben, tout simplement 0. X égale à 0. Donc, il y a deux valeurs interdites. C'est 4 et 0. Et voilà qui clôt notre exercice.